povo de Deus, graça e paz. Como está Grâce et vocês? la Tudo paix. bem? Na paz Comment do Senhor. allez-vous? Muito bom estarmos aqui mais uma C'est très vez. bien d'être ici Ouvimos encore aí une uma fois. linda canção. On vient d'entendre Pastor une très belle chanson de Pasteur Kelly Benção, qui ministre, canção maravilhosa, inspirada. une très belle chanson inspirée, et j'aimerais Esse momento. louer le Nós Seigneur vamos pour ce agora, moment. nesse ato tão Et nous allons memorável maintenant, no qual estamos aqui, para junto com vocês estarmos ensemble, célébrer la celebrando. Sainte Seine. É um momento assim muito importante. C'est un moment très especial très para mim, important para pour você, moi, para pour todos toi. nós. O nosso desejo seria Et notre que envie pudéssemos serait estar todos de reunidos pouvoir aqui no être mesmo réunis, lugar, tout le mas monde, devido à ensemble, situação dans le do même momento, endroit. Mais dû nós à la estamos situation, tendo essa nous live avons para poder cette atingir você transmission até pour onde pouvoir você vous está atteindre agora. là où Bom vous vous que temos trouvez. essa ferramenta. C'est bien Essa d'avoir ferramenta cet tem instrument, nos ça ajudado nous aide muito nesse beaucoup en ce momento, moment, ao qual não dans podemos lequel estar aqui nous grupo de ne pouvons pessoas, pas nous réunir, mas nous através da agrouper, live nós mais à podemos travers falar com você, cette você nos live, ouvir aí onde você vous pouvez está. nous Isso é muito écouter de là où importante. vous êtes. Eu quero ler na J'aimerais Bíblia a lire palavra poderosa de Deus. dans la Peço que Bible, você parole acompanhe aí. puissante. Daqui a pouco teremos aqui a Bientôt ministração nous da aurons la ceia. E administration. acredito que você, aí junto com a tua família, vocês já estão reunidos para poder estar Pendant ce participando temps-là, vous, votre desse famille, vous momento de pouvez celebração, préparer ce momento moment da de ceia do célébration, Senhor. Pega a tua Bíblia, le abra moment de o la Sainte Evangelho Seine. segundo escreveu João, Ouvrez votre Bible Evangelho de dans Jesus l'Évangile Cristo, segundo escreveu João. selon O Jean, capítulo é o 19. chapitre 19, Versículo, vamos ler o versículo verset 28 28 até o versículo de número 30. jusqu'au verset 30. João capítulo 19, Jean, chapitre versículo 19, 28 ao versículo, verset 28 diz a palavra de Deus. jusqu'au Depois, 30. vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir Après a cela, escritura, disse, Jésus, qui tenho savait que sede. tout était déjà Estava ali accompli, vaso cheio dit, de afin que vinagre, l'écriture se embebedado réalise de pleinement, vinagre, uma esponja, j'ai e soif. fixando-a num caniço, Il y avait là un vase plein de lhe vinaigre. chegaram à boca. Les soldats Quando, en pois, Jesus remplirent tomou o une vinagre, éponge, disse, la está fixèrent à une consumado. branche Inclinando a d'hysope cabeça, rendeu d'hysope o espírito. et l'approche dans sa Repita bouche. comigo. Quand Está Jésus a eu consumado. pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Exatamente sobre isso, Puis il baissa la essa tête et rendit expressão l'esprit. final de Ça, c'est Jesus. l'expression Ali, finale de Jésus, aquela cruz, dont la aquela croix, expressão cette que expression Jesus, ele que Jésus a transmitiu, transmise. é que eu quero estar abordando algo com você, porque essa palavra está consumado, Jesus estava Cette dizendo, phrase, tout est accompli, a obra j'aimerais está parler avec completa. vous. Il E voudrait uma dire das coisas l'œuvre mais est accomplie. extraordinárias do Et une des choses Evangelho plus extraordinaires dans l'Évangile, todas c'est le as fait que coisas toutes les choses estarem sont concluídas em Cristo. Isso é accomplies. lindo. O Evangelho, ele L'Évangile, se conclui. Ali naquele momento, Jesus Cristo dá il o se brado, complète. esse brado, En ce foi um moment, brado Jésus, assim, il parle, extraordinário naquela cruz, et c'était un moment quando ele extraordinaire dans la expressou croix, ali, está car il a consumado, exprimé, ou seja, il a pu todas s'exprimer, as il a dit coisas tout est estão accompli. Toutes les choses sont conclues, estão complètes completas em en moi. mim. Assim é a expressão Et que c'est Jesus, l'expression ele que estava Jésus relatando ali naquele relatait, momento, naquela parlait cruz. à la croix. E o Et apóstolo l'apôtre Paulo, Paul, em Colossenses, no selon capítulo Colossiens 2, chapitre Paulo faz 2, uma declaração. il fait une Ele diz que déclaration. nós já estamos completos e Il dit que nous sommes déjà aperfeiçoados em Cristo. complets et Então, essa perfectionnés expressão do apóstolo en Paulo, Christ. Colossenses do capítulo 2, Colossiens chapitre 2, verset 9 ao 9 10, deixa et bem 10 claro nous o montre bien significado, a clairement expressão la desse signification está consumado. de Exatamente ce aquilo tout est que Cristo accompli, ce expressou que ali Christ naquela cruz. a Ou exprimé dans seja, la croix. está Tout tudo est completo, accompli ou está tudo aperfeiçoado em Cristo Jesus. en Então, Christ precisamos Jésus. entender Donc nous isso, devons que o plano comprendre redentor, cela. o Le sacrifício plan de Jesus rédempteur Cristo, de ele foi Christ Jésus, completo. il a été Ele foi complet. algo que C'était não há quelque chose qui n'avait necessidade pas, alguma de nenhum qui n'avait pas complemento concernente ao besoin plano da de salvação. complément. Nenhum mérito, nenhum Pas esforço, d'effort, pas de nada da mérite, parte rien humana, de la partie mas humaine. o plano Mais le plan redentor rédempteur
foi completa. a été Isso que accompli. Cristo expressou, Et c'était cela que exatamente Christ isso a que Paulo está exprimé deixando bem et, claro em Colossenses capítulo Paul 2. Ele está a bien expressando expliqué que tudo que está tout, completo e toute la plénitude de la aperfeiçoado em divinité Cristo. Então não há nada que est accomplie. necessário se Vous avez tout pleinement complementar. lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Le plan du salut est parfait. Il est complet à la personne de Jésus-Christ. Aucun effort humain, rien que vous faites au-delà ou au moins va changer cela, car le plan du salut est complet en Christ. Jésus a déjà payé le prix suffisant pour que nous puissions être restaurés, libérés et transformés par ce pouvoir régénérateur, purificateur et transformateur de Christ, le Jésus. Notre vie chrétienne commence à l'œuvre qui a été accomplie par Jésus-Christ. Alors au point de vue de Dieu, nous sommes déjà complets et perfectionnés. Alors quand Dieu nous voit, il ne voit pas un simple pécheur, non. Il voit quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est sanctifié et purifié. Car le regard de Dieu, il n'est pas directement pour toi ou pour moi. Il regarde tout le monde à travers Christ, à travers le sacrifice de Jésus, à travers l'acte de Jésus. Et ça, c'est simplement suffisant. Car il a donné à travers Jésus-Christ un peuple séparé, purifié, libéré, une église sanctifiée, et le regard de Dieu, c'est à travers Christ. Je répète, quand il regarde à travers Christ, il voit un peuple qui a été secouré, perfectionné et restauré. Car le plan du salut en Christ, il est complet. Il est parfait. Alors, notre point là où nous devons démarrer, notre point de début, c'est l'œuvre consommée par la croix. La croix est un point de démarrage. Quand nous regardons la croix, nous commençons à regarder et à avoir une vision claire et objective du plan du salut. Car ce plan, il est parfait, il est complet en Christ. Et la croix, elle révèle cela. Et la croix nous laisse ça bien clair. Christ disait que ça, c'était que le début. Et pourquoi il a consommé l'œuvre? Et s'il l'a fait, moi je commence déjà en étant perfectionné. Então, é ponto de partida que temos na visão da salvação, ao qual a nossa posição é que nós fomos já aperfeiçoados. Então, nós somos aperfeiçoados Donc, em Cristo. Está consumado. É início, é ponto de partida, ao qual nós temos então essa visão clara e objetiva de que em Cristo nós somos sauvés. En Christ, nous sommes libérés et parfaits. Et la vision de Dieu est très claire. Il nous voit sanctifiés, séparés, exclusivement sa propriété, à travers le sacrifice et à travers le plan de la croix. Alors, quand tu crois que tu es déjà perfectionné en Christ, tu commences a viver uma paz, uma tranquilidade. Porque esse plano não depende daquilo que eu faço ou deixo de fazer. A salvação, ela é completa e ela é perfeita em Jesus. Não é pelos meus méritos ou esforços. Ne dépend pas de mes efforts, de mérite. C'est le sacrifice de Christ qui a été payé. Ce qu'il a déclaré dans la croix était pour nous donner la vision
de vainqueurs, de victorieux en Christ Jésus, car le sacrifice a été complet et parfait. Et en Jean, chapitre 19, nous voyons l'histoire de la crucifixion. Et les dernières paroles étaient tout est accompli. C'est là que tout commence. C'est là que tout débute. Cette expression de Christ, quand il dit tout est accompli, ça veut dire que l'œuvre de Christ se termine et la nôtre vient de commencer. Et notre vie, en tant que chrétien, tout est accompli. Quand il a parlé cela, ça débute alors notre histoire pour déclarer et exprimer notre victoire, le début de notre victoire. Elle est décrétée et affirmée dans le plan que Christ a déclaré cette phrase. Et ça, c'est un point de départ pour moi et pour toi. Alléluia. Cette coupe qu'il a pris en Gethsémani, qui était remplie de péchés, de condamnations, il a bu complètement. Tout était accompli et il n'y a pas. Que Cristo tomou ali no Getsemane, ele garantiu para nós que nós fomos libertos. Il n'y a pas de culpabilité. Nous avons déjà été libérés. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors, c'est pour ça que notre point de départ, elle se trouve là-bas. Tout est consommé. Jésus dit tout est accompli et complet. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Gloire à Dieu pour cela. Tout le jugement est complet, est déjà accompli. Il n'y a pas de condamnation ni pour moi ni pour toi. Nous avons été libérés et transformés en Christ Jésus. Et pour cela, il n'y a aucune condamnation. La justice de Dieu a été faite à partir de cette phrase-là. Ça nous montre notre point de départ. Et la justice de Dieu a été satisfaite. La punition du péché a été accomplie. Alléluia. Alors Christ qui prenait notre place et qui nous remplaçait et qui nous donne l'opportunité de déclarer qu'en Christ Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Que tu puisses l'exprimer avec ton cœur rempli de joie. Le diable, il veut que nous nous sentons comme des personnes affaiblies et vaincues. Mais Christ a déjà parlé pour moi et pour toi. Il n'y a aucune condamnation pour nos vies en Christ Jésus. Nous avons été justifiés, nous avons été sauvés, nous avons été libérés et aujourd'hui, nous vivons une nouvelle vie en Christ Jésus. Et après cette déclaration de Jésus-Christ, tout est accompli. La sainteté de Dieu a été totalement, complètement exaltée. La sainteté de Dieu exigeait la mort du pécheur. Mais maintenant, Christ est mort à notre place. Nous avons été condamnés à la mort. Et cette mort était éternelle. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a substitué, il a remplacé, il a libéré Barabbas. Il a pris sa place. Qui devrait être mort étaient nous-mêmes, car nos délits et nos péchés, qui les a commis, c'est nous-mêmes. Mais, entre-temps, la sainteté de Dieu a été exaltée. Avant, il exigeait la mort du pécheur. Mais là, il a
pris notre place. Le prix a été payé et aujourd'hui nous avons la liberté en Christ pour louer, pour le remercier et avoir la liberté d'avoir cette communion absolue en sainteté avec notre Père et avec notre Dieu. Nous avons l'opportunité d'être appelés fils. Nous devons assumer cette position car Christ nous a garanti cela. Il nous a enlevés de l'esclavage. Nous ne sommes plus esclaves. Nous avons vécu emprisonnés et à travers Christ, il nous a garanti la liberté. Et maintenant, comme il nous a garanti cela, nous avons le droit de déclarer et de nous sentir aimés comme fils de Dieu. Alors, cette phrase, je répète, signifie, montre l'amour de Dieu qui a été exprimé. Et l'homme qui est tombé, il sera relevé par le Dieu d'amour. Et nous voyons cet amour qui est pleinement exprimé. C'est l'amour de Dieu qui est entièrement exprimé et révélé, qui nous montre Dieu, un Dieu d'amour. Tout est accompli. C'était les derniers mots de Jésus. Mais trois choses que Jésus a parlé aux disciples après avoir ressuscité. La dernière parole, la dernière phrase de Jésus à la croix était « tout est accompli ». Et les trois premiers mots après sa résurrection et après sa mort, j'aimerais partager avec vous ici, car ces trois expressions après la résurrection nous apportent, nous montrent et nous donnent une clarté. Et j'aimerais vous montrer ceci, qui nous apporte un complément de cette œuvre, de la consommation. Ce qu'il a parlé dans la croix a été sacré pour les prochaines expressions à la rencontre avec ses disciples après sa mort. Ça a été bien enregistré et j'aimerais vous montrer car c'est très très important. Elles révèlent la façon dont une vie chrétienne et un ministère bien. E agora, após a sua ressurreição, Jesus ele expressa três palavras e eu quero compartilhar com vocês porque isso traz para nós a visão de uma vida cristã. Ça nous apporte une vision d'une vie chrétienne victorieuse, mais aussi une vie saine. La première expression après la résurrection se trouve en Jean, chapitre 20 et verset 19. J'aimerais que tu prennes ta Bible avec nous. Qu'est-ce que Jésus va exprimer à ses disciples après la résurrection? Verset 19, chapitre 20, verset livre selon Jean. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vient alors se présenter au milieu d'eux et leur dire « Que la paix soit avec vous ». Ça, c'est la première expression de Jésus après la résurrection, qui a apporté la consommation, la clarté et la victoire qui étaient accomplies dans la croix. Et alors il a dit que la paix soit avec vous. La première chose qu'il a dit à ses disciples était que la paix soit avec vous. Et nous ne pouvons retrouver cette paix seulement dans l'œuvre qui a été accomplie par Jésus-Christ. Ce que Jésus a fait, ce qu'il a déclaré, était exactement la consommation de ce que nous pouvons et nous devons vivre.
Ce que nous devons posséder, c'est la paix de Christ. Alors toute personne qui est sauvée en Jésus-Christ, s'il reconnaît le plan, le salut, et s'il prie cela dans sa vie, et qu'il reconnaît qu'il n'est plus esclave, mais un fils, vous pouvez en être sûr que vous aurez cette paix. Ce n'est pas une paix comme le monde nous donne. Cette paix est une paix où toute personne qui est sauvée par Jésus-Christ la ressent. Ça ne dépend pas de ce que tu reçois ou que tu ne reçois pas. Ça ne dépend pas de la situation à laquelle tu vis, si c'est positif ou négatif, favorable ou non favorable. Cette paix que Jésus nous libère ici, une des premières paroles, une des premières phrases que Jésus a dit après la résurrection, est indépendamment de n'importe quelque chose. Ça ne dépend pas de quand nous avons la pandémie ou nous ne l'avons pas. Si nous avons des problèmes, nous allons dire gloire à Dieu, nous allons chanter des louanges. Pourquoi? Parce que cette paix de Christ, cette vraie paix, ça nous garantit. Et ça nous donne cette tranquillité. Et nous avons la possibilité de louer, d'adorer, de glorifier au milieu du chaos, de la difficulté, car cette paix ne dépend pas des circonstances. N'importe le moment où tu vis, n'importe ce que tu confrontes, le chrétien qui est sauvé par Jésus, il a la confiance, il va se reposer, il va sentir cette paix en Jésus. Et ce qui est aussi enregistré en Jean 14, verset 17. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas l'accepter parce qu'il ne voit pas, ne le connaît pas. N'ayez pas peur. Cette paix, je vous ai laissée. Nous avons compris que la paix de Christ, ce n'est pas la paix que le monde donne. Alors le monde, il génère, oui, une paix. Et le propre Jésus, il a dit, ma paix, ce n'est pas comme la paix que le monde vous offre. Le monde vous offre une paix, mais Jésus veut dire ici, il veut nous expliquer que cette paix est une paix momentanée, avec beaucoup d'illusions. Le monde donne cette paix, mais cette paix dépend de la circonstance où cette personne vit. C'est une paix qui dépend de quelque chose qu'elle a besoin de vivre, de faire, de recevoir. Beaucoup cherchent cette paix à travers la prostitution, à travers les drogues ou à travers l'alcool. Ça génère momentanément une paix qui est trompeuse, une paix que la personne a besoin de quelque chose pour se satisfaire. Elle est momentanée et elle est passagère aussi. Mais la paix de Jésus-Christ n'est pas comme cette paix que le monde nous offre. La paix de Jésus-Christ est la même paix qu'après la résurrection. Il se présente à ses disciples et il dit la paix soit avec vous. Cette même paix a été générée dans le cœur de la personne qui est sauvée par Jésus-Christ. Cette paix est la paix qui a été consommée, a été accomplie avec Jésus dans la croix. Tout est complet. J'ai garanti aujourd'hui le salut et la victoire pour tous ceux qui acceptent ce plan. Et après la résurrection, devant ses disciples qui avaient peur, il dit « Restez en paix, sentez ma paix, car cette paix, elle est une vraie paix. Ce n'est pas momentané et éternel. » Et c'est pour cela que le chrétien ressent la paix en n'importe quelle circonstance dans sa vie. Car la vie, sa paix, ce n'est pas selon ce qu'elle possède ou selon ce qu'il vit. Sa vie est en Christ. Et le message qu'il reçoit de Christ était « Je vous laisse ma paix, et ma paix, je vous la donne. Ce n'est pas comme le monde vous le donne. Ne vous perturbez pas votre cœur, n'ayez pas peur. » Il dit ça aux disciples. J'aimerais y retourner
et vous faire réveiller. Réveillez-vous, les chrétiens qui se trouvent perturbés, qui ont peur, qui ont le cœur atterrorisé. Jésus te dit en ce moment, en cet instant, une parole très puissante. Et cette parole est « Ayez la paix ». Restez tranquille. Il dit que la paix, sa paix est une paix éternelle. C'est une paix qui nous donne la garantie au milieu des jours mauvais que nous vivons, nous pouvons faire confiance et nous reposer, rester tranquilles, car cette paix que nous avons, c'est la paix de Jésus-Christ. Et seulement les personnes qui sont sauvées par Jésus-Christ peuvent le ressentir. Le complément de ce qu'il a dit à la croix est « La paix soit avec vous ». La deuxième expression, Jean 21, 15. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Quelle est l'autre expression de Jésus? Il demande à Pierre, m'aimes-tu? Il le demande, tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Nous devons découvrir, car nous avons la paix à travers la souffrance qui était générée dans la croix. Ça nous génère la paix. Nous avons été défiés à aimer le Seigneur. D'abord la souffrance et après la paix. Et il demande à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? D'abord, nous découvrons combien nous sommes aimés après avoir reçu le prix du sacrifice de Jésus dans la croix. Et de combien il nous aime. C'est inconditionnel. Il nous aime indépendamment de ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Il nous aime. Il t'aime. Il aime à tous. Toi qui m'écoutes en ce moment, il sait que tu es perdu. Il t'aime. Son amour est inconditionnel. Indépendamment, il continue à t'aimer. Il continue à t'aimer. Si tu tombes, si tu commets des erreurs, il va continuer à t'aimer. Et ça, c'est indiscutable. L'amour de Dieu est comme ça. Il m'aime, il t'aime, il aime tout le monde. Une fois que nous comprenons combien nous sommes aimés, notre réponse instantanée est aimer le Seigneur. Nous avons ici une question de Jésus. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Première expression après la résurrection. Ayez la paix. La deuxième, tu m'aimes. C'est comme si je voyais Jésus te demander, te regarder et te demander, est-ce que tu m'aimes? Notre plus grande réponse, la plus spontanée, est Seigneur, je t'aime. C'est d'aimer le Seigneur. Pourquoi? Parce que je reconnais qu'il m'a aimé en premier. J'aime le Seigneur, car il m'a aimé en premier. Il m'a aimé. Même dans mes erreurs, dans mes péchés, il m'a aimé. Jean 15, 16.
Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Ce n'est pas que vous m'aviez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Nous sommes aimés par Dieu. Il nous a aimés avant. Il nous a aimés avant. Nous sommes aimés par le Seigneur. Avant d'exister, il t'aimait déjà. Il te choisit. Il t'avait séparé. Et on glorifie à Dieu pour cela, car le prix que le Seigneur a payé dans la croix, ce qu'il a dit, c'est pour nous garantir la victoire. C'est pour que nous ayons cette paix et que nous sentons aimés et découvrir que nous sommes aimés par lui et nous aussi, nous l'aimons. Car il nous a aimés avant, indépendamment. Dieu nous a aimés. Et je vais au troisième point pour finaliser. Troisième expression de Jésus après sa résurrection se trouve en Jean chapitre 21, verset 22. Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, Jésus lui dit: Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne? Toi, suis-moi. Troisième expression, suis-moi. Sa troisième expression est « Suivez-moi ». Et on ne peut suivre le Seigneur que la personne qui a été conquérie par l'amour. Nous avons compris ici le plan du salut. Il n'est possible de suivre à Jésus seulement qui trouve l'amour et la paix. Est-ce que tu comprends le plan qui a été établi? Est-ce que tu ressens l'amour? Est-ce que tu vois que tu as été choisi et aimé par moi? Alors, sortez de cette vie de complexe inférieur. Découvre comment tu es important et spécial. Il t'a choisi, il t'a aimé avant. Et il a généré cette paix et cet amour dans notre cœur. Et maintenant, il te dit, suis-moi. Avec la vraie vie chrétienne, commence après l'œuvre qui a été consommée à la croix. En Romains dit que nous sommes justifiés par la foi et nous avons la paix avec Dieu et tout débute avec cette paix. Après, nous comprenons que rien ne peut nous séparer de son amour. Nous sommes conquéris par sa grâce. Jésus nous demande, est-ce que tu m'aimes? Et si nous répondons oui, il va nous inviter et nous dire, suis-moi. Tu as compris le processus? Tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à le suivre? Tout commence avec l'œuvre qui a été accomplie, avec le tout est accompli, la phrase qu'il a utilisée à la croix. Et après tout cela, il dit, viens, suivez-moi, suivez-moi. Après, nous comprenons que rien ne peut nous séparer de son amour. Quand nous comprenons cela, absolument rien ne peut nous séparer de son amour. Car nous comprenons ce qui a été fait, nous comprenons le processus à suivre, nous avons la paix, l'amour et nous décidons de le suivre. Et c'est fini. Rien ne peut nous séparer de cet amour. Ce que Paul exprime est, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que la faim, la mort, la persécution? Non, rien de tout ça ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Ça, c'est une garantie des personnes qui sont sauvées, la personne qui a été atteinte et qui a compris le propos, le plan du salut. Il va continuer à affirmer, indépendamment d'une pandémie ou sans une pandémie, il va rester chrétien. Il ne va pas changer ou remplacer la relation qu'il a avec Jésus à cause d'un plat de nourriture, d'un verre de boisson, par influence d'un ami, non. Pourquoi? Parce que l'amour qu'il a dans son cœur est génuine.
est vrai et rien, même pas les difficultés, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui nous a été donné. Et cette victoire nous appartient. Et que nous comprenons cela, nous allons le suivre. Nous allons accomplir le projet et comprendre le plan du salut avec le Seigneur dans nos vies. Malheureusement, beaucoup veulent commencer à suivre à Christ sans avoir essayé les 2 points intérieurs. Il y a beaucoup de personnes qui veulent suivre Jésus, mais qui n'ont pas la paix. Tu dois avoir la paix, tu dois avoir l'amour. Ça, c'est un processus. C'est des pas qui sont générés. Et Jésus veut laisser ça très clairement après le salut. Ayez la paix, ayez l'amour. Et après cela, vous allez me suivre. Car vous avez compris que le prix que j'ai payé dans cette croix, que le propos, le but de ma mort et de ma résurrection, signifie cela. Et la personne qui comprend cela va vivre une vie victorieuse en Christ Jésus. Et va réussir à rester dans le chemin, car il veut que nous le suivons. Celui qui n'a pas la paix, qui n'arrive pas à sentir l'amour, le résultat de ce qu'il va ressentir, c'est de l'angoisse. Ça ne sert à rien de vouloir suivre Jésus si tu n'as pas compris le plan et le projet du salut. Ça va générer de l'angoisse, un désespoir. Car c'est un processus. Le plan du salut, la paix de Christ, l'amour de Dieu. C'est comme le Seigneur dit, après cela, venez, suivez-moi. Ça ne sert à rien de vouloir suivre. Il arrive très motivé et après quelques jours, on se demande où est-ce qu'il est. Ah, il est encore dans le monde, il est à l'extérieur, il ne sert plus à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a jamais pu essayer l'amour de Dieu. Je ne dis pas que les personnes ne font pas d'erreurs. Mais les personnes qui ont reconnu le plan du salut, elles ne vont pas continuer dans l'erreur. Elle ne vit pas dans la pratique du péché constamment. La personne qui a essayé le vrai salut, il va ressentir la paix. Il peut faire une erreur de temps en temps, mais il ne va pas rester dans le péché pour toujours, car il n'a pas un engagement avec le péché. Sa vie a été lavée et payé par Christ dans la croix. Il a la certitude qu'il appartient au Seigneur. Mais la personne qui vit dans la pratique du péché n'a jamais essayé un vrai salut. Il n'a jamais rendu sa vie vraiment à Jésus. Ça ne sert à rien de vouloir suivre à Jésus si tu n'as pas compris le plan du salut. Si tu n'arrives pas à suivre cela, tu ne vas pas réussir à transmettre cet amour. Et après cela, la personne va comprendre le processus et suivre Jésus. J'aimerais prier avec vous. Le processus, la situation, et cette situation peut changer votre vie aujourd'hui. Tu dois juste continuer là où Jésus a terminé. Et c'est là que nous allons commencer à nous approprier de toute gloire que Jésus a eue dans la croix, a reçue dans la croix. Faites de la fin ton début. Faites de la consommation de Christ, de tout ce qu'il a accompli, ton début. Ça, c'est le plus grand secret de la victoire. Tout est accompli. Est-ce que tu peux comprendre tu peux comprendre cette expression, des dernières expressions avant sa mort? Est-ce que tu peux comprendre les paroles de Jésus après sa résurrection à la rencontre de ses disciples? La paix soit avec vous. L'amour soit avec vous. Suivez-moi. Alléluia.
Laissez-moi prier après cette parole qui a été ministrée et après nous allons participer ici de la ministration de la Sainte Seine. J'aimerais inviter la sœur Fabiola et Fernando. Je vais maintenant prier pour cette parole qui a été ministrée, car je crois que Dieu, il parle dans ton cœur. Il va te renouveler et te restaurer la vie. Et tes forces seront renouvelées par le Seigneur. Tout simplement croyez au plan que Christ a accompli dans la croix. La phrase qu'il a dit dans cette croix nous garantit la victoire. Je dois vivre cela en Christ. En Christ, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que victorieux. Et j'aimerais vous réveiller et vous inviter à vivre une vie dynamique et puissante devant ce Dieu tellement puissant. Nous allons prier maintenant. Père, au nom de Jésus, je vous rends grâce pour ta parole. Je vous rends grâce pour tout ce que vous avez mis dans notre cœur maintenant. Ce moment que nous avons partagé avec les personnes qui sont ici présents et avec tous ceux qui nous accompagnent dans cette transmission. Visitez chaque personne, visitez chaque cœur. S'il y a quelqu'un qui est éloigné de tes chemins, parlez à ce cœur pour que cette personne puisse retourner à la convivialité spirituelle. Parlez d'une façon très très puissante, Seigneur, à ce cœur. Ou qui sait, quelqu'un qui m'écoute maintenant et qui ressent aussi que cette parole a parlé fortement dans son cœur. Cette personne qui n'a jamais vécu une expérience avec vous. Seigneur, amène cette personne maintenant à se repentir et à vivre une vie de communion avec toi, Seigneur. Qu'il y ait du salut dans ses foyers. Qu'il y ait de la libération, de la guérison et de salut. Et que cette personne puisse déclarer que la maison appartient au Seigneur. Merci beaucoup pour cette parole, pour ce moment. Je vous remercie au nom de Jésus. Amen. Je crois que là maintenant vous avez tout préparé pour que nous puissions ensemble participer de la Sainte Seine. La Sainte Seine qui est transmise maintenant, soit avec ta famille ou avec tes amis. Préparez-vous maintenant pour participer de ce moment. J'aimerais utiliser le texte que nous lisons à chaque fois, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Ces éléments qui seront représentés, le jus de raisin et le pain, nous allons le présenter comme le corps, comme le symbole du corps et du sang de Jésus. Et ça nous donne quelque chose de très très puissant. Nous sommes ici devant la Sainte Seine du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui est ordonné par le pasteur Renato, mais c'est une ordonnance de Christ pour son Église, une ordonnance qui a été donnée par Jésus. La Sainte Seine et le baptême, ce sont des ordonnances données par Jésus. Et nous sommes là pour accomplir cette demande. Alors le verset 23 dit, « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois où vous en boirez. » En effet, toutes les fois que vous en mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange du pain, ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car c'est lui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui. On est basé ici sur la parole que je viens de vous parler. Celui qui ne fait pas
il ne comprend pas que ses péchés sont déjà pardonnés. Il ne comprend pas le vrai sens du plan et de la consommation. Tout est consommé. Et nous nous trouvons ici maintenant pour nous rappeler de ce moment tellement spécial pour moi et pour toi. Nous allons maintenant les présenter. Seigneur, je vous rends grâce maintenant pour ces éléments, le pain et le jus de raisin qui sont maintenant présentés pour nous rappeler la mort et la résurrection du Seigneur jusqu'à que vous reveniez pour chercher son Église. Ça, c'est l'espoir que nous avons dans notre cœur. Donc, nous présentons ces éléments comme les symboles de ton cœur et de ton sang. Et nous faisons cela au nom de Jésus. Amen. Tu peux prendre le pain en ce moment comme symbole du corps du Seigneur Jésus. Et en la séquence, nous allons prendre aussi la coupe, le jus de raisin qui symbolise le sang de Jésus. Ça représente quelque chose de spirituel pour tous ceux qui sont sauvés. Les personnes qui sont sauvées vont ressentir une joie tellement puissante, un moment très très spécial qui nous fait transborder. Et je sais que de chez toi maintenant, vous allez nous accompagner et vous allez ressentir cette même présence. Et ce moment est mémorable, est un moment de gloire, est un moment de manifestation du pouvoir de Dieu pour nos vies. Et nous sommes ici en parlant cela. Et n'oublie jamais, vous êtes plus que vainqueurs. Nous allons en ce moment, ceci est mon corps qui vous est donné. Faites cela en mémoire de moi. Nous allons participer. Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Faites cela à chaque fois que vous en boirez en mémoire de moi. Est-ce que tu peux remercier au Seigneur là où vous êtes? Est-ce que tu peux louer ton saint nom et lui dire merci Seigneur? Merci par son amour, par ton amour. Merci d'avoir été mort pour nous, même condamné à une éternité sans Dieu. Le Seigneur nous a aimés, le Seigneur nous a libérés. Et d'esclaves, nous sommes appelés fils. Car le Seigneur nous a garanti cette victoire. Merci beaucoup, Seigneur. C'est la joie que nous ressentons dans notre cœur. C'est une joie très très puissante, très forte, très glorieuse, qui remplit notre cœur de joie, de plaisir. Merci, Seigneur. Pour les personnes qui se retrouvent ici, pour les personnes qui sont chez eux, là où ils se trouvent en ce moment de la Sainte Seine. Seigneur, nous sommes en train de reconnaître ce que vous avez parlé à la croix. Vous nous avez montré, vous nous avez donné un début d'une grande histoire, d'un grand chemin avec toi. Merci pour ta mort, pour ta résurrection. Merci parce que le Seigneur vit et vous vivez éternellement. Nous vous glorifions au nom de Jésus. Amen. Quelle bénédiction de pouvoir participer de ce moment. Notre envie est d'avoir tout le monde ici. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas. Nous attendons cette période se finaliser et nous attendons une libération totale. Pour les cultes présentiels, nous allons continuer alors nos transmissions. Possiblement,
la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, nous aurons un petit groupe, l'équipe de louange qui commencera à participer avec les musiciens à partir de la semaine prochaine, selon la libération qui a été donnée, maximum 15 personnes. Donc nous allons pouvoir avoir ici l'équipe pour la semaine prochaine. Au plus, nous allons attendre et prier car nous voulons vraiment la libération générale pour tout le monde. C'est très très important la présence de toutes les personnes ici. Alors continuez en sachant que vous êtes sauvés par Jésus. Ne changez ça pour rien au monde. Restez affirmés, firmes. N'acceptez pas d'offres à l'extérieur. Ne changez pas vos communions. Sachez que vous êtes chrétien en Jésus. Restez forte dans votre foi. Ne changez ça pour rien au monde. Pour finaliser, je vais appeler le frère Fernando pour prier. Mais avant, j'aimerais vous rappeler notre engagement avec cette œuvre. Nous devons comprendre. Nous devons avoir la compréhension de chaque personne pour pouvoir tenir pendant ce temps difficile. Si chacun fait sa partie, nous n'aurons aucune difficulté pour pouvoir payer les dépenses, nos responsabilités. Alors déjà, je remercie tous les membres qui sont généreux, fidèles, avec le cœur rempli d'amour, qui aident, qui coopèrent avec ces dîmes, avec ces offrandes pour pouvoir accomplir la bonne œuvre. Pour vous que vous n'avez pas encore cette attitude, j'aimerais vous inviter à réfléchir et à faire de ta partie. Faites partie de ce projet. Qui prend soin de la manutention de cette œuvre, c'est moi et c'est toi. Alors nous allons unir nos forces. Nous allons chacun être fidèles, généreux avec les offrandes et les dîmes. Et je crois que Dieu va nous bénir. Vous avez accès au compte, vous pouvez faire un transfert, un virement, et vous pouvez aider pour la manutention de cette œuvre. Encore merci beaucoup. Maintenant, tous les mercredis, je vous rappelle, je serai ici disponible pour recevoir les personnes qui ont besoin d'une prière, d'une parole. Alors, je suis à votre disposition. Que Dieu vous bénisse et te garde. Demain, 18h30, nous avons ici notre transmission. Ne perdez pas l'opportunité d'être ici, de nous accompagner. Presbytère Fernando va prier maintenant. Ce culte qui a été offert pour Dieu. La gloire lui appartient. Amen, gloire à Dieu. Toi qui nous regardes maintenant, mettez votre main sur votre tête. Et quand vous mettez votre main sur votre tête, ce ne sera plus votre main, mais la main du Saint-Esprit. Père, au nom de Jésus, je vous remercie. Je vous présente chaque personne qui regarde cette transmission. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de passer, ce qu'ils vivent.
Mais rentrez maintenant, Seigneur, avec la provision nécessaire pour ceux qui nous ont besoin, ceux qui sont fidèles, qui puissent vivre une vie en abondance au milieu du chaos, car vous êtes un Dieu des causes impossibles. Ceux qui n'ont pas d'emploi, Seigneur, ouvrez une porte d'emploi. Gardez ces personnes, gardez le travail de ces personnes, gardez les finances de ces ministères, gardez les finances de chaque fils. Mon Père, j'aimerais vous remercier pour cette parole qui est venue directement du ciel, du trône, nous a été révélée. Cette sémence qui a révélé ta paix, qui a révélé que chaque jour nous devons nous retourner vers le premier amour. Merci pour cette ministration, pour cette parole qui nous a apporté une restauration et du renouvellement. Merci Seigneur pour l'opportunité d'avoir participé de ton corps et de ton sang. Merci Seigneur par le renouvellement que le Seigneur nous a donné du début de la tête jusqu'à la plante des pieds. Merci Seigneur pour cette parole qui nous a affirmés, qui nous a rappelé notre foi, qui nous a restaurés et qui nous a permis de sentir la vraie paix qui vient du Seigneur. Merci à chacun, Seigneur. Bénissez chacun qui a pris son temps pour pouvoir participer de ce moment. Merci pour ton Fils, Seigneur. Montrez votre existence à chacun, que rien ne puisse manquer dans le cellier de tes enfants. Amen. Amen. Nous arrivons à la fin, mais avant la fin,